Bonsoir à tous et bienvenue dans Afrobuzz Paris-Bruxelles. Nous nous rendons aujourd'hui ni à Paris ni à Bruxelles, on se rend au pays de Charleroi en Belgique pour rire ensemble. C'est déjà bien rire ensemble, mais on va rire pour une belle cause, rire ensemble contre le racisme. Et là c'est encore plus beau. Avant tout cela, on va retrouver Khaled Jabani qui va nous parler de cet événement. C'est quoi rire ensemble contre le racisme? Allons-y. Ici, c'est toujours lutter contre toute forme de discrimination à travers le rire. C'est faire un pied de nez, j'aime dire, aux racistes. Malheureusement, il y en a encore. Et c'est d'arriver à repousser plus loin les limites justement du racisme et amener les gens à travers un événement comme ça qui est fédérateur dans le sens de vivre ensemble. Ramener les gens à se retrouver. Tu verras ici que c'est assez multiculturel parce que bon, mais il y a différentes... D'abord par rapport aux artistes qui vont sur scène. On a des artistes qui viennent de plusieurs horizons. Et puis ici, on a voulu mettre aussi un accent sur le fait que le mois de mars est le mois consacré à la Journée internationale de la femme. Donc nous avons voulu aligner sur une même scène plus ou moins 7 humoristes femmes. Donc là c'est une grande première parce que ça ne s'est jamais fait en Belgique d'avoir 7 humoristes femmes sur scène qui viennent elles toutes démontrer qu'il faut compter avec les femmes sur scène. Mais quand il a demandé à papa est-ce qu'elle parle beaucoup et que papa lui a dit non, j'ai pensé à été banco, il m'a fait signer sur le champ mon contrat de mariage, il m'a donné ses 10 commandements. Je les sais par cœur. Premier commandement. Je serai ton seul Dieu. Il est mignon. Deuxième commandement. Tu porteras mon nom et les courses. Ça se passe super bien pour le moment. Ça va monter dans 5 minutes, mais ça va. Toujours prête à monter? Moi, j'adore. C'est la foule là-bas qui vous attend, vous savez ça? Évidemment, on leur a dit, Diwa arrive. Le sujet ce soir, c'est rire contre le racisme. C'est important d'en rire pour démystifier tout cela ou d'en rire pour dénoncer aussi? Ouais, parce que le rire, en fait, on résout beaucoup de choses par le rire. C'est la plus belle des diplomaties, le rire. Je suis contre le racisme. Ah ouais, ça c'est déjà bien, surtout pour moi. C'est la raison pour laquelle je te parle. C'est gentil. Dis-nous, de quoi parle ton spectacle? Alors, mon spectacle, il parle de... C'est des femmes complètement timbrées. Mais non, j'ai rien contre les lesbiennes. Moi j'adore les bidous, j'adore ça. Nous, dans les années 70, on faisait du nudisme en Corse avec Muriel. On faisait du cheval à poil. Pour monter un tel spectacle avec de tels personnages, faut quand même être un peu dérangé, je suis désolé. Hein. Non, pas dérangé, il faut aimer la folie. Et moi, j'adore la folie, ça me passionne. Et puis surtout qu'on est tous tarés. Je suis désolée, mais tu es complètement taré, autant que moi. On est tous un petit peu fous, c'est vrai. On a tous nos petits grains de folie. Bonsoir les filles. Ah, ça c'est le stress et il y a le présentateur qui vient vous ennuyer. On n'a vraiment pas le temps parce qu'on est hyper à la bourre, on nous dit d'avenir et on n'est pas prête. C'est vrai, vous devez faire quoi là? Attendez, je lis les notes. Cody, il est beau, il est... Il est beau, chacun son style. On a été ennuyés les filles qui font les présentations et j'ai lu sur leur petit papier Cody, le beau Cody. C'est comme ça qu'on va te présenter. Et c'est vrai, hein? Et c'est vrai. Écoutez, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Est-ce qu'il y a des Congolais ce soir dans la salle? Oui, n'ayez pas honte. Il y a Moutati, tu connaissais un Moutati? Je ne connaissais pas, mais on a mangé ensemble tout à l'heure. Ça va. Voilà, exactement. Tu es contente de m'avoir connu quand même. Ah ben, tu vois, depuis que je le connais, j'ai noirci. Donc à Moutati, sous le soleil d'Abidjan, dans la poussière, à 30 degrés à l'ombre, j'ai commencé à marcher à travers les villes et les villages. À cause de la chaleur, François a eu pitié de moi. Il m'a acheté un petit casque blanc, un short blanc, des chaussettes blanches. Vous vous rappelez de Tintin au Congo? J'étais la photocopie en noir et blanc de Tintin au Congo.
moi, je ne suis pas très confronté au racisme. J'ai cette chance-là. Mais par contre, je vais parler plus largement des discriminations. Et j'ai un sketch dans mon spectacle qui parle des différences entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'il y a un mec ici dans la salle ce soir qui est capable de se lever, de donner son nom, son prénom et de dire « Moi, j'ai tout compris aux femmes ». Hein? Voyez, je dis pas des conneries, hein? Je suis mariée avec un Martiniquais et donc j'ai galéré pendant 4 ans pour me marier avec lui. Mes parents voulaient pas en entendre parler, ils voulaient un Tunisien de Djerba si possible, de la famille, tu vois, pour qu'on ait des enfants mongoliens. Et puis au final, j'ai amené un type qui n'avait absolument rien à voir. Et, il vient de la Martinique, tu vois, pour eux c'était un autre univers. Et donc j'ai galéré pendant 4 ans pour me marier avec l'homme que j'aimais. Et ça, j'en parle sur scène. Et l'objectif vraiment, moi, de mon spectacle, c'est d'essayer de faire aller les gens au-delà des idées préconçues qu'ils peuvent avoir et de les ouvrir un peu aux autres. Et donc, si tu veux, je rentre tout à fait dans le thème de la soirée. Les accents diffèrent en fonction des pays, même si on s'en rend pas compte. Par exemple, les Maliens, quand ils parlent, ils ont toujours un côté très souriant, très affectueux. Ça donne un peu ça. Bonjour, monsieur. Ça va? Alhamdoulilah. Tapara, ça va? Amara, la famille, ça va? Alhamdoulilah. Ensuite, il y a la Côte d'Ivoire. Alors, les Ivoiriennes, elles ont du caractère, du tempérament. Quand elles parlent, elles s'affirment, elles font beaucoup de grimaces. Hé, bravo! L'hiver, je voulais danser le bobaraba toute la nuit, quoi. Elle s'entendait là, je voulais plus bouger. Et puis il y a les Camerounais. Alors les Camerounais, quand ils parlent, ils sont un peu comme les Tunisiens, ils ont tendance à chanter. En ce qui concerne... Nous tenions à certifier que nous ne sommes pour rien dans ces génocides. Et là, bizarrement, au moment où je parle de tout ça, il y a une petite blonde parisienne qui débarque de nulle part et qui me dit « Ah là là, j'hallucine !» Ah non mais attends, mais c'est hyper marrant que tu fasses aussi bien les accents d'Afrique alors que toi, tu viens de la Maghrébie. Je pense que le rire est là pour servir de soupape à toutes les situations difficiles. Et donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si tu arrives à en rire, forcément, tu vas lâcher un petit peu toutes les mauvaises énergies, toutes les mauvaises choses que tu as. Tu vois, par exemple, moi, dans mon spectacle, je parle de beaucoup de problèmes que j'ai pu rencontrer. Celui de l'infertilité, tu vois, ça fait 10 ans que je suis mariée, qu'on n'arrive pas à faire d'enfants. Eh bien, j'essaie d'en rire. Et ça aide, finalement, à évacuer un petit peu toutes ces mauvaises choses. Et ça permet à toutes les filles qui sont dans le même cas que moi de se reconnaître là-dedans et de pouvoir en rire aussi. Et à partir du moment où tu arrives à rire de situations difficiles, forcément, c'est une espèce de thérapie. Et puis une fois, bon, en tant que humoriste, je me suis inscrit sur un site d'humoriste. Hein, je vois une annonce, cherche arabe avec sa gueule qui fait peur. Les deux j'y vais. Dis-moi, ça c'est le petit secret, parce que moi, c'est le truc qui paraît que faire rire, ça fait tomber les filles. Raconte-moi ça. Ah, écoute, je sais pas, moi on me dit, il y a des dictons qui disent qu'une fille qui rit est à moitié dans ton lit. Maintenant, moi je vais pas m'avancer là-dessus parce que j'ai comme qui dirait l'alliance au doigt, tu vois. Oh, il a pris ses précautions. Il fait bien, il fait bien. Il est humoriste, mais il est pas suicidaire. Voilà, c'est ça, exactement. Donc moi, personnellement, j'ai ce qu'il faut à la maison, donc il n'y a pas de souci. Mais apparemment, ce serait vrai. Bah alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me glisser à l'oreille une ou deux vannes qui pourraient me servir beaucoup plus tard. Pas de problème, hors caméra, je te donnerai le secret. J'ai vu quelqu'un dans le couloir qui était tellement content de te voir, on avait l'impression qu'il voulait te toucher et qu'il allait te sauver. Ben, c'est des gens, je crois, qui m'aident pour mon estime personnelle. Je sais que j'appelle ma mère ce soir-là, j'arrive genre 2 fois par année. Je fais « Maman, je pense que je suis une star, il y a quelqu'un qui m'a demandé une dédicace. » Et ça, c'était l'équivalent. C'était un moment de « Je sais ce que ça doit être d'être une belle fille. » Ça doit leur arriver 100 000 fois par jour. Moi, ça m'arrive 2 fois par année. Et sinon, autre chose par rapport à la Belgique, et là, je veux pas avoir l'air du Canadien qui fait le malin parce que « Oh, regardez-moi, je connais la neige. » Mais bon, quand il neige, pourquoi le pays s'arrête? Non, applaudissez pour le C'était un moment important pour toi. Ben oui, mais quand t'es blanc, c'est important de faire tout ce que tu peux pour te déculpabiliser de tout ce qu'on a fait. On va parler de pas mal de choses ce soir, de discrimination, de racisme. Et t'as une belle chose dans ton spectacle, c'est que vous êtes à deux, parce que c'est la discrimination contre les femmes aussi. Hein, le machisme, ça s'appelle. Surtout que Il est macho hein, dans le spectacle. Hein. Enfin, il essaye d'être macho. Hein, surtout qu'elle est sicilienne. Hein, et tu vois. Sicilienne, donc évidemment, double racisme. Voilà, double racisme. Non, ça s'arrange sur l'oreiller, ça s'arrange toujours, tu vois. C'est vrai parce que c'est votre compagne aussi dans la vie.
Malheureusement. C'est-à-dire que c'est elle qui fait mon lèche. Qui a demandé Elvis? La Sicilienne. Elvis? Tu m'as reconnu? Regarde bien, je suis Elvis Presley, tu vois. Elvis Presley, on disait que c'était un blanc qui dansait comme un noir. Moi, je suis un blanc qui danse comme un blanc. Oui. Mes parents sont venus ici en Belgique, qu'ils étaient déjà à l'âge adulte, donc ils ont dû s'intégrer aussi, donc je connais un peu le problème. Donc oui, ça me touche et je suis contente de participer à ce genre de soirée. À partir d'aujourd'hui, Rions Ensemble devient une caravane donc, qui sera itinérante dans plusieurs grandes villes francophones de la Belgique. On essaie donc de pouvoir justement trouver les jeunes talents, parce que bon, c'est parfois régional. Hein. Par exemple, à Nouvelle-la-Neuve, on va travailler essentiellement avec ceux du Brabant wallon qui sont intéressés par Rions Ensemble. Et puis on espère, parce qu'on nous a lancé des invitations par d'autres villes, on espère que ça va se faire. Comme ça, peut-être chaque 3 mois, on sera dans une ville pour dire justement que bon, mais il y a moins de racisme, mais il y a également plus de talent sur scène aux côtés des grands noms. Autre chose, tu me sembles bien sérieux pour quelqu'un qui monte des spectacles Rions Ensemble contre le racisme. Sérieux, je veux dire que c'est plutôt la pression par rapport à l'organisation, mais je suis un rigolard. S'il faut rire, je suis le premier. Alors là, c'est la question piège, raconte-nous une blague. J'ai une blague à 2 balles. C'est un prof qui pose la question aux élèves en classe. Il dit écoutez, enfin à la maîtresse qui arrive en classe, elle dit écoutez, je veux qu'on me parle des animaux qui roucoulent. Et bon, il y a des élèves qui disent un élève non, le pigeon il roucoule. Ah, c'est très bien. Alors il y a un qui dit la chouette elle roucoule. Ah, c'est bien Armand, c'est bien, c'est bien. Il dit oui Mohamed, le chameau il roucoule. C'est le chameau. Mohamed, le chameau ne roucoule pas, le chameau. Le chameau, d'abord, il ne peut pas roucouler. Mais si, madame, il roucoule, le chameau. Quand il prend sa femelle, il avance, il roucoule, il avance, il roucoule.